1971. L'Assemblée recommande qu'elle soit célébrée comme telle par tous les États membres de l'ONU. La journée est traditionnellement célébrée au siège de l'ONU à New York par un concert dans la salle de l'Assemblée générale où plusieurs déclarations sont lues par des responsables onusiens comme le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale, mais aussi d'autres personnes. L'ONU incite également à ce que cette journée soit célébrée dans les écoles en mettant notamment en avant les objectifs de l'ONU et son organisation ou encore en présentant la diversité culturelle de l'humanité. L'Organisation des Nations Unies est vivante dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui luttent pour éliminer la violence et promouvoir la tolérance, favoriser le développement et l'égalité, protéger le droit de l'homme et atténuer la pauvreté. La célébration de la Journée des Nations Unies nous permet de nous souvenir que la planète est notre univers commun et que nos problèmes pourraient être résolus grâce au dialogue et à la coopération. Le tout dernier rapport du Doing Business édition 2012, la RDC a perdu 3 places par rapport à l'année dernière. Sur les 10 indicateurs d'appréciation, le pays n'en a réalisé que 3. Toutefois, le gouvernement ne s'avoue pas vaincu, mais travaille pour renverser la tendance. Une autre explication de cette contre-performance, c'est la clôture au mois de mai des enquêtes menées par cette organisation, alors que le cabinet Matata venait de prendre la gestion du pays de Douendombe. 181e sur 185 pays, en tout cas la RDC est loin de sortir des lornières. À première vue, les indicateurs retenus par cette agence des notations de la Banque mondiale, en l'occurrence la création des entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts et d'autres sont quasi inexistants en RDC. Ces facteurs ont fait perdre au pays 3 places dans les rapports 2012. On reproche à la RDC de n'avoir pas amorcé des réformes courageuses susceptibles de booster l'économie et de doter le pays d'un climat des affaires favorable aux investissements. Un diagnostic qui ne fait pas frémir le gouvernement congolais. D'abord, la Banque mondiale mène ses enquêtes du 1er janvier au 31 mai de chaque année. Pendant cette période, le pays était en pleine période post-électorale qui se caractérise par la mise en place tardive des institutions de la République. Le gouvernement s'est lancé dans les réformes un peu plus tard avec la mise sur pied du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, l'adhésion de la RDC à l'OADA. Il faut dire que ces facteurs auront de l'impact positif sur les 5 indicateurs, à savoir la création d'entreprises, l'accès au crédit, la protection des investisseurs, l'exécution des contrats et la fermeture d'entreprises ou résolution de l'insolvabilité. Au cours d'une interview accordée à un média étranger à Bruxelles, Matata Ponyo s'est dit confiant et compte sur les réformes en cours initiées sous les guichets uniques, l'adhésion à l'OADA, l'application du nouveau code des douanes, la mise en œuvre de la TVA pour inverser la tendance. Avec la stabilité du cadre macroéconomique, les réformes ne pourront donner qu'en 2013 des résultats positifs. Je vous le dis en titre, affaire Floribert Chebeya, les parties civiles, une fois de plus déboutées. La haute cour militaire a décidé de rejeter leur requête visant la comparution du général John Numbi comme prévenu. La décision des juges est tombée à l'issue de l'audience qui a eu lieu ce mardi à la prison centrale de Makala. Comme au premier degré, la démarche des parties civiles pour faire venir l'ancien patron de la police à la barre comme principal suspect n'a pas abouti. Notez que la demande des avocats du colonel Moukalaï qui voulait obtenir sa libération provisoire a aussi été rejetée. Suivez. Rejette la demande tendant à constater l'implication du commissaire divisionnaire principal John Numbi, car non saisi quant à ce. Malgré la détermination des parties civiles, le général John Numbi ne comparaîtra pas comme accusé. La haute cour militaire juge non fondée la requête des parties civiles contre l'arrêt avant dire droit prononcé par la plus haute juridiction militaire du pays depuis le mois de décembre 2010. La haute cour ne peut transformer un renseignant en prévenu car cette compétence est strictement dévolue au ministère public. Maître Joseph Mukendi, qui coordonne les avocats de la partie civile, promet de se donner un temps de concentration pour préparer la meilleure défense des intérêts de leurs clients jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour.
Nous avons pris acte de cette décision de la Haute Cour. Nous devons nous concerter avec les partis civils pour défendre les intérêts. Mais en toute chose, ce qui est important, nous nous réjouissons de ce que la découverte de la vérité n'est pas la seule affaire de la veuve Chebeya Ali, ni de la veuve Marie-Josée Bazana, ni de la voix des sans-voix. C'est une affaire de tout le monde. Quant à la requête des exceptions et mémoire unique des prévenus, tendant à obtenir la mise en liberté provisoire du principal inculpé, la Cour a rejeté cette demande, ce qui ne semble pas plaire aux avocats du colonel Daniel Moukalaï. Il aurait fallu tout de même que la Cour prenne en compte les états de service et la personnalité ultime de mon client qui, vu sa qualité de commissaire principal supérieur, n'avait aucune raison de ne plus se présenter au devant de l'instruction. En ce qui concerne l'audition de Paul Milamboué et Thierry Michel, la Cour considère que les parties civiles ont apporté des coupures de presse dont il est difficile de vérifier l'authenticité. Elle promet d'user de tous les moyens de droit pour vérifier les dénonciations attribuées à Paul Milamboué, actuellement relayées par les journalistes cinéastes Thierry Michel. Le tribunal de grande instance de Ndjili a reporté d'une semaine l'affaire qui oppose Alphonse Mwambia à Collé Molélé pour cause de l'absence constatée du juge président dans la salle d'audience. Les deux hommes se disputent une parcelle située dans la commune de Lincélé. Alphonse Mwambi, qui se dit faussement accusé dans cette affaire, est prêt à prouver que la parcelle disputée lui revint de droit, regrette le report de l'audience de ce matin. Suivez. J'étais ici pour le procès, donc le procès qui devrait avoir lieu le 16 passé. J'ai dû ajourner mon voyage parce qu'il y a un certain Foudre Collé Molélé qui m'a accusé ici d'avoir falsifié des documents, faux et usage des faux. C'est ce qu'il a dit ici au tribunal des grandes instances en Ndjili. Alors j'ai reporté le voyage, je suis resté pour ce procès. Le juge, il va dire voilà, comme il n'y a pas d'éléments dans le dossier, on va reporter le procès à une semaine. Aujourd'hui, on revient, les juges ne sont pas là, les plaignants s'en vont, ils ne veulent pas faire des déclarations. Donc je ne sais pas dans quel pays on se trouve là. Je ne sais pas dans quel pays on se trouve. C'est ici, c'est ça la maison de la justice. C'est ici où les gens doivent prendre leur justice. Alors, cette justice-là, on va se demander d'où elle vient, où elle va. Plénière manquée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les préoccupations soulevées par les députés provinciaux n'ont pas trouvé de réponse de la part du ministre provincial du budget. Et pour cause, les députés provinciaux disent n'avoir pas eu à temps le projet d'édit portant autorisation du gouvernement provincial à prendre des participations dans une société d'économie. Rosine Martin Bouyamba et Pati Alouma rapportent. Initialement prévue pour 10 heures, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa commence à 13h10. Ce retard semble trouver une justification. Il y a le sénateur Tshimbo Mukuna qui avait perdu son fils, raison pour laquelle j'étais là pour déposer la gerbe de fleurs. Cette plénière en continuation devrait entendre le ministre provincial de budget, Robert Luzolano, est venu répondre aux préoccupations des élus de la capitale sur le projet d'édit portant autorisation au gouvernement provincial de prendre des parts dans une société d'économie mixte sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ce n'est plus possible. Le président de l'organe délibérant lève la séance et explique sa décision. Étant donné que les députés viennent de recevoir le soutien de travail aujourd'hui, ils m'ont demandé à ce que je puisse reporter ça dans 48 heures pour qu'ils puissent s'enquérir de ces dossiers. Ce membre du gouvernement qui était attendu par les législateurs de la ville peut se frotter les mains. Devant la presse, l'homme se refuse à tout commentaire. J'ai déjà parlé de ça. Attendez lundi. Je vais répondre aux questions lundi. Que dire alors des accusations qui fusent de partout sur le travail de la représentation provinciale? Roger Ntingimbemba s'inscrit en faux. Non, mais c'est faux. J'ai ouvert la plénière le 29 septembre, mais nous sommes aujourd'hui à la 5e séance. Donc nous travaillons. Cet autre député, Kalelo Bobi, n'y voit aucun inconvénient. Toutefois,
Ils tensent le bureau de leur chambre parlementaire. Là, il faut poser la question plus au bureau, parce que c'est le bureau qui devait avoir les matières à donner aux députés. Parce que nous sommes disposés. Tel que moi, je vais des Maluku. Robert Luzolano, devant la représentation provinciale, ce n'est qu'une partie remise. C'est déjà pour ce lundi que ce membre de l'exécutif provincial affrontera les élus de la capitale, certainement, avec des arguments de taille pour les convaincre. Santé à présent, le ministre de la Santé publique, en collaboration avec le Programme national de nutrition, ont lancé officiellement la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Par cette célébration, le PRONANU insiste que les parents doivent mettre les bébés au sein dans les heures qui suivent l'accouchement et de leur donner uniquement le sein jusqu'à 6 mois. La cérémonie de lancement a eu lieu à la maternité de sœurs de Kingasani dans la commune de Kimbanseke, Mejebi Bumba et Baby Maloko. Placée sous le thème « Comprendre le passé, planifier l'avenir », la 20e semaine mondiale d'allaitement maternel coïncide avec les 10 ans des stratégies mondiales pour l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants. Dans son mot de bienvenue, le bourgmestre de Kimbanseke a dit toute sa gratitude au ministre de la Santé pour le choix porté sur ces centres pour l'organisation de cet événement annuel très important. Le représentant de l'UNICEF a promis que son institution tient à renouveler son engagement en RDC pour augmenter les taux d'allaitement exclusifs pendant les 6 premiers mois. Shadrach Baïchouka, directeur du cabinet et représentant personnel de Félix Kabange-Numbi, a pour sa part confirmé les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les taux d'allaitement en RDC. Le résumé des évaluations sur l'allaitement nous est donné par différentes enquêtes, telles que les enquêtes mixtes, les enquêtes démographiques de santé, les enquêtes territoriales et JAPAS. En 2012, le taux est passé à 37%, marquant une petite progression de 8%. Ce chiffre réalisé par notre pays est supérieur à la moyenne actuelle, à la moyenne actuelle atteinte par les pays d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale, réunis, qui est de 24%. Le DIRCAP du ministre de la Santé publique a exhorté les mères à une bonne alimentation pour réussir et promouvoir l'allaitement afin de garder les empreintes biologiques de l'homme et préserver la santé des nourrissons. En dehors de chez nous, en Afrique du Sud, les mineurs durcissent le ton. Le bras de fer avec le patronat se poursuit. Ils étaient encore 12 000 ce mercredi à manifester contre leur employeur pour réclamer l'augmentation de leur salaire. Africa 24. Dans les mines sud-africaines. Mercredi, c'était au tour des mineurs de la firme d'Anglo Gold Ashanti, 12 000 au total, de défiler dans les rues du pays. Et ce, en dépit des ultimatums lancés par la mine de retourner au chantier au risque d'être licenciés. La date limite est maintenant passée et cela signifie que le processus de licenciement va bientôt commencer. Depuis août dernier, une centaine de milliers de travailleurs en Afrique du Sud sont en arrêt de travail à cause des grèves pour des meilleurs salaires. Les entreprises concernées ont depuis publié des ultimatums aux mineurs sous peine de licenciement, une stratégie jugée inefficace par les mineurs eux-mêmes. Nous avons demandé une augmentation des salaires. Mais combien de temps prendront-ils pour nous écouter et prendre en compte nos demandes? Nous attendons les résultats des négociations. Plusieurs entreprises se disent prêtes aujourd'hui à faire table rase des événements pour la réintégration des travailleurs licenciés avec les syndicats. Mais pour l'heure, les grèves se propagent toujours à d'autres industries minières après le démarrage dans les mines de platine. Plus de 2 millions de musulmans ont franchi ce mercredi la première étape du pèlerinage vers la Mecque. Ils prient notamment pour la paix en Syrie et dans le monde arabe. Les détails avec Euronews. Une marée humaine a fait la première étape du pèlerinage annuel musulman, le Hajj en Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de personnes convergeaient ce mercredi vers Mina, près de la Mecque, à pied, en bus ou en train. 1,7 million de pèlerins sont venus de l'étranger et environ 750 000 autres sont des Saoudiens et des résidents d'Arabie Saoudite. Ali Ramanouni est libyen. Je souhaite que toutes les nations arabes soient unies, que mon pays, la Libye, soit uni, dit-il. Je souhaite que